un menu de Noël complet pour moins de 5 € par personne. Bonjour la communauté Cuisine Ophélie. Alors cette année, avec l'inflation, j'ai reçu beaucoup de questions et beaucoup de demandes autour des recettes pour Noël, des recettes festives, mais sans exploser son budget. Alors j'ai une amie qui se reconnaîtra et qui m'a dit « Écoute Ophélie, je te mets au défi de nous composer un menu de Noël festif, chic et gourmand, mais pour moins de 5 € par personne. » J'ai donc relevé ce défi et je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo un menu complet pour 8 personnes et donc pour moins de 40 € en poche. Dans cette vidéo, vous allez voir le menu complet, les ingrédients, les prix, les trouvailles, les astuces. Et pour qu'elle ne soit pas trop longue, eh bien vous trouverez les 3 recettes déjà disponibles sur la chaîne. Nous avons au menu une terrine de saumon frais et de cabillaud sur un lit de jeunes pousses d'épinards et de betteraves. Suivront alors des agnolotis farcis aux champignons de Paris et au citron. Et puis pour le dessert, nous avons une belle bûche de Noël, gourmande et extra light à la poire Williams et au chocolat. Et puis dans cette vidéo, vous verrez que pour le budget imparti, j'ai même pu acheter du fromage fermier, de la salade et du pain. Et que le défi est parfaitement relevé. Je glisserai également quelques petits conseils diète aussi et des options de légèreté pour les à côté. Je vous invite d'ores et déjà à passer en commentaire si vous avez des questions, mais aussi pour partager vos propres astuces économiques. Allez, on regarde tout ça, je vous partage mon écran maintenant et c'est parti! J'ai réalisé cette terrine de saumon frais et de cabillaud dans un moule à muffins pour obtenir 8 portions individuelles. Mais vous pouvez aussi utiliser une grande terrine et couper des tranches. J'ai utilisé du cabillaud frais et aussi du saumon frais. L'assaisonnement doit être bien relevé et la recette réalisée la veille pour des saveurs très présentes. Ça, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, vous pouvez utiliser du citron et des crevettes pour la déco. J'en ai acheté simplement 8. Vous pouvez déguster aussi avec une sauce mayo légère ou encore un filet de citron. Et puis vous décorez avec un joli lit de salade du moment pour de la fraîcheur et de la légèreté. Vous voyez que cette recette m'aura coûté simplement 11,82 € pour 8 personnes. C'est la partie finalement la plus coûteuse de mon repas, mais cela revient à 1,48 € par personne. Pour les agnolotis farcis aux champignons, pour réaliser les pâtes fraîches, il va vous falloir un laminoir manuel. Le rouleau à pâtisserie ne donnera pas du tout un bon résultat. C'est une recette ultra économique. Ici, 98 centimes par personne et c'est super délicieux. C'est aussi digne d'un restaurant gastronomique. En fait, c'est la forme des pâtes qui va être festive. La farce champignons de Paris, échalotes, fromage frais et citron, c'est juste un pur délice. Il convient quand même de limiter cette recette à 8 personnes, à 8 convives, car elle nécessite un petit peu de temps de cuisson, de préparation juste au moment du service. En revanche, elle peut être préparée la veille, la pâte et la farce. Et puis comme la terrine en entrée et la bûche peuvent aussi être réalisées la veille, ça va quand même vous libérer pas mal de temps pour la cuisson des pâtes au moment du service. Alors oui, l'astuce numéro 1, ça va être de réaliser la pâte, la farce et la confection des pâtes la veille ou l'avant-veille si vous désirez congeler. Dans ce cas, suivez bien les consignes de la vidéo, comment réaliser des pâtes fraîches maison pour la conservation. En astuce numéro 2, et pour être encore plus économique, utilisez des aromates de votre potager ou encore de votre balcon, là c'est complètement gratuit. Cette bûche de Noël, c'est juste la cerise sur le gâteau. D'abord, elle est ultra légère grâce à sa génoise et puis sa tartinade de fromage frais, léger et chocolaté. La poire apporte une réelle fraîcheur et se marie superbement avec le chocolat. Astuce numéro 1, eh bien réalisez-la la veille ou l'avant-veille et vous la sortirez du congélateur simplement 1 heure avant dégustation. Alors vous voyez, ce dessert m'aura coûté 2,85 € et on en fera 8 parts généreuses, donc on a ici seulement 36 centimes par part. Mais à quel moment vous trouvez un gâteau de Noël à 36 centimes la portion ? Alors petit récap de mon défi maintenant et petit clin d'œil à mon ami. Bien sûr, tous les prix sont calculés sur la base du prix au kilo et puis ensuite ramenés au grammage de chaque recette. Les ingrédients qui me restent servent aussi pour le petit déjeuner, comme le cacao par exemple. J'ai acheté une boîte, oui bien sûr, mais comme j'en ai mis que 1 ou 2 cuillères, et bien le reste me servira un peu plus tard. C'est pareil pour la farine, pour encore faire des petits pains rapides comme sur cette vidéo par exemple.
J'ai donc mon entrée, mon plat et mon dessert pour un total de 2,82 € par personne. Et à cela, j'ai rajouté 2 salades, 50 g de fromage par personne, ce sont donc des portions généreuses, et puis 3 baguettes de tradition pour 8, et donc on est large. S'il en reste, eh bien on en fera du pain perdu, d'ailleurs ça fera l'objet certainement d'une recette. Enfin voilà, en tout cas, j'ai dépensé ici 1,45 € par personne en plus et donc on arrive à un total de 4,27 €. On peut dire alors que le défi est parfaitement bien relevé. Tadam! Si vous avez besoin d'aide au cours de l'année pour des repas diététiques et économiques, je vous recommande de vous inscrire au groupe Facebook Cuisinophélie, recettes diététiques et petits budgets. Et aussi de vous inscrire à la newsletter Cuisinophélie pour recevoir tout au long de l'année des informations privées et spécifiques. Si ce menu de Noël ne vous convenait pas, je vous recommande de regarder sur la chaîne par exemple mon rôti de dinde basse température. C'est une pure merveille. Et vous pouvez l'accompagner aussi de mes petits légumes d'hiver rôti au four, c'est juste extra et coloré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de préparer votre menu de Noël sans trop exploser votre budget et que vous pourrez alors bien en profiter. Pensez à vous abonner et activer la cloche aussi si vous souhaitez être notifié des publications chaque jeudi, des conseils diététiques, des focus aliments ou encore des informations de nutrition. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis aussi à très vite ici sur Cuisinophélie.